Un petit peu plus doucement. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons voir Jean-Paul Créteuil nous parler de la caféine. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Yes. Merci beaucoup. Alors Jean-Paul, qu'est-ce que la caféine? Eh bien, la caféine est une drogue que l'on consomme communément. On en trouve dans différentes boissons comme le thé, le café, les boissons gazeuses au goût du cola ou dans les produits utilisant du chocolat. Elle est l'un des ingrédients se trouvant dans la composition d'un certain nombre de drogues que l'on peut acheter sans ordonnance, comme par exemple les pilules contre le maux de tête, le rhume, les allergies, les douleurs et les pilules pour rester éveillé. Et la caféine, est-elle nuisible à la santé? Les effets physiologiques de la caféine peuvent être observés chez l'adulte n'en ayant consommé que 100 à 200 mg par jour. Il est facile d'atteindre ce niveau en buvant 1 à 3 tasses de café. Par rapport à leur poids corporel, les enfants de 1 à 5 ans sont les plus grands consommateurs de caféine. Je m'explique. Un enfant buvant une boîte de soda contenant de la caféine en consomme une quantité équivalente à 4 tasses de café d'un adulte. Dans quelle mesure la caféine affecte-t-elle la grossesse? Certaines études faites sur des populations ont montré que des taux élevés de caféine consommés par des femmes enceintes sont associés à des incidences de prématurité, de poids réduit à la naissance et d'une réduction de la circonférence de la tête, au-dessus de la normale. Se basant sur les données existantes de la FDA, aux femmes enceintes d'éviter... Attendez. La FDA a conseillé aux femmes enceintes d'éviter toute caféine pendant leur grossesse. Très bien. La caféine favorise-t-elle alors la maladie? Il a été démontré que la consommation de caféine n'est pas sans effet sur le risque de plusieurs maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer par exemple, et des effets gastro-intestinaux. Très bien. Et la caféine crée-t-elle une dépendance? Beaucoup de personnes qui consomment régulièrement de la caféine sont étonnées de voir combien il est difficile pour elles d'essayer de s'arrêter de consommer de la caféine. La dépendance qui se manifeste par un état de manque peut se développer après 6 à 15 jours. Seulement d'assimilation de 600 mg ou plus par jour de caféine. Les individus qui sont... Excusez-moi, je continue. Les individus qui sont devenus dépendants de la caféine doivent s'attendre à faire l'expérience d'un état de manque dans les 12 à 24 heures après qu'ils soient arrêtés de consommer de la caféine. Les symptômes de manque varient suivant les individus, mais se caractérisent généralement par le mal de tête, la fatigue, l'apathie, probablement l'anxiété. Cet état de manque atteint généralement le moment le plus fort dans les 36 heures et disparaîtra au bout d'une semaine. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est Jean-Paul. De rien, Chantal. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. C'était Jean-Paul Créteuil, spécialiste en caféine. Merci beaucoup.